Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi de ESSO. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec le cours de l'action ESSO. Alors, on est quand même bien plus bas que les plus hauts de 2024, qui étaient à 187 € à peu près. À l'heure actuelle, on est à 131 €. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On est sur un chiffre d'affaires qui est très volatile, qui est très cyclique. Donc, on va dépendre surtout des marges de raffinage en fait chez ESSO. Donc, en fait, il faut surtout regarder l'évolution en volume, ou en tout cas la stabilité de la production raffinée, parce que on va dépendre de ces marges pour le chiffre d'affaires. Donc ça, on va pas trop en tenir compte pour l'analyse du dossier. On regarde l'évolution des taux de marge. Alors, les taux de marge, ils sont très faibles sur cette entreprise, mais c'est inhérent au secteur d'activité. On a un taux de marge brute qui est 6% contre une médiane de 5%, donc on est bien au-dessus de cette médiane, ça c'est pas mal. Le taux de marge d'EBITDA n'est pas très loin non plus à 4%, donc ça reste convenable pour ce type d'entreprise. Et pour le taux de marge net, on est aussi au-dessus de la médiane, donc on gagne un peu pas mal d'argent chez ESSO à l'heure actuelle, puisque les marges de raffinage restent correctes, restent bien. Donc on n'est pas du tout sur une activité qualitative, mais on est bien géré, donc on fait pas de pertes. On a quand même fait une perte en juin 2023, mais on fait rarement des pertes. Et si on regarde ce qui se passe en termes de free cash flow, là on a encore, alors là c'est pareil aussi, c'est un peu, on est volatile autour de la médiane. On est donc sur ces dernières publications depuis 2023, on gagne quand même pas mal d'argent en termes de free cash flow, encore plus qu'en termes de bénéfices nets. Donc c'est pas si mal comme dossier. On regarde ensuite la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est à peu près à l'équivalence sur les deux, donc on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise. Ça a pris du temps avant de recoller. On a eu une énorme différence entre 2022 et 2023, et là depuis on a bien recollé entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc on pourra utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise, vu que ça correspond à peu près au free cash flow. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur un rendement des capitaux investis médian de 9%. Et alors là, sur les dernières périodes, alors regardez-moi ça, en 2021-2022, on a fait des sommets à 70%, c'est exceptionnel. Ensuite, hop, on est redescendu, on a même fait une rentabilité négative en juin 2023. Et là, ça se rétablit, on est à un niveau ultra élevé de 22%. Donc, on génère énormément de cash chez ESSO. Et donc ça, c'est surtout un dossier qui est connu pour cette très très bonne génération de cash, puisque les marges de raffinage sont élevées encore à l'heure actuelle. Alors, on va regarder l'endettement du dossier, il n'y en a pas, évidemment. Il y a de la trésorerie nette chez ESSO, et c'est là on va dire le point clé du dossier, c'est qu'est-ce que fait le management de ce cash? Qu'est-ce que fait l'actionnaire majoritaire avec ce cash? Pourquoi est-ce qu'il ne rapatrie pas en versant un dividende spécial? Pourquoi est-ce que l'entreprise continue à accumuler du cash? Donc là, il y a un problème d'alignement d'intérêt entre le majoritaire qui est ExxonMobil et les minoritaires, mais on peut se placer sur le dossier en attendant, puisqu'il génère quand même beaucoup de free cash flow, et on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y a une remontée de cash sur l'entreprise, ou qu'il y a une OPA ou autre, mais là, donc on a un énorme coussin de sécurité sur ce cash, et en plus c'est bien le cash de ESSO, c'est pas du cash qui est déposé pour des acomptes, etc. Donc là, ce cash-là, évidemment, il génère des intérêts, 700 millions, 716 millions, même 717 millions presque, sur 10 ans, donc ça c'est incroyable. Donc il y a tout ce cash qui dort. Qu'est-ce qu'on fait l'entreprise pour l'instant? À voir. Alors, maintenant on va regarder la rémunération des actionnaires. On est quand même sur un dividende qui est payé depuis 2019. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Il n'y en a pas. Stabilité. Donc le rendement de l'actionnaire, c'est le dividende. On a 192 millions sur une market cap de 1,690 milliard. Donc ça nous fait quand même un rendement qui est sympathique. On est sur, en calculant ça très rapidement, on est sur un rendement de 11%. Donc du coup, c'est bien ça. C'est bien ce rendement qui est indiqué là, puisqu'il n'y a pas de rachat d'actions. Donc quand même très bon d'être actionnaire de ESSO avec ce rendement-là. Quand même pas mal. Alors, à vérifier si là il y a une discontinuité parce que le dividende n'a pas encore été versé. J'imagine qu'il va être versé en juin 2025. Et je pense que le groupe va continuer à en verser. Ensuite, on va regarder la valorisation. On va se mettre en price earning, puisqu'il n'y a pas de dette. Donc
le price earning est à 3. Voilà. Donc, après la médiane est à 3 également, hein, donc sur l'historique, il n'y a pas de décote, mais bon, 3 ça reste, c'est un rendement des bénéfices de 33%, hein, donc en 3 ans, vous achetez du SO, en 3 ans vous avez remboursé votre mise, hein, théoriquement. Après il faut que ces bénéfices nets soient complètement convertis en dividendes, ce qui n'est pas le cas, mais vous avez un dividende de 11%. En 9 ans, vous avez remboursé votre prix d'acquisition sur SO. Donc voilà, la valorisation est très attractive. Ensuite, il y a du cash, on a dit qu'il y a 1 milliard 100 millions de cash, une market cap de 1 milliard 190. Il y a des actifs en plus, hein, chez SO, donc il y a des actifs tangibles. Si on regarde les actifs tangibles, on a une décote de 20%. Donc en fait, il y a ceinture bretelle, hein, sur SO. Donc pour moi, je pense que c'est un dossier intéressant et c'est normal qu'on ait vu une telle explosion du cours. Le cours a quand même fait x20 depuis 2020 avec l'explosion des marges de raffinage. Donc SO, moi je pense que c'est toujours un très bon dossier, un bon dossier à avoir en portefeuille, et ça reste ça reste quand même bien sécurisé. Donc je pense pas qu'on prenne trop de risques sur ce dossier-là. Maintenant, si cette analyse vous a plu et que vous êtes intéressé par le dossier, vous pouvez aller creuser les rapports financiers. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.